Bonjour tout le monde. Mais on a aussi appris qu'il y avait des bombardements. Donc on voulait un peu plus d'informations sur ce type d'attaque, en quoi ça consiste et quel est le but d'Israël dans ces attaques-là, s'il te plaît. L'attaque sanglante de l'armée de l'occupation israélienne contre les civils de Gaza, les bombardements, les incursions et les attaques de la marine israélienne contre les pêcheurs de Gaza. Donc on peut dire que la bande de Gaza, il vit une situation très difficile à tous les niveaux. En dehors des agressions israéliennes, il y a la situation économique difficile, il y a le chômage, mais surtout l'absence de perspective. C'est le sentiment qui règne dans la bande de Gaza, notamment chez les jeunes. L'objectif israélien de ces attaques sanglantes, sachez qu'il y a 125 morts palestiniens de la bande de Gaza. Ils sont tous des civils qui sont tombés par des balles réelles, par des gaz lacrymogènes et par des tirs de snipers israéliens contre les civils de Gaza, contre les pacifistes palestiniens qui manifestaient pacifiquement sur les frontières pour réclamer le droit de retour, qui est un droit légitime, et pour exiger la levée de blocus israélien inhumain imposé à 2 millions de Palestiniens de Gaza. L'objectif, c'est écraser cette mobilisation populaire, écraser cette volonté, écraser cette population civile qui continue à se mobiliser pour sa terre. Les Israéliens, 70 ans après la Nakba, ils continuent à écraser et massacrer les Palestiniens, mais les Palestiniens ils sont toujours là. Et c'est ça qui rend les Israéliens très fous, parce qu'ils pensent qu'après 70 ans, les Palestiniens, ils ont oublié l'âge d'origine, ils ont oublié le passé. Mais le message des Palestiniens, à travers le retour, à travers de cette vie, de toute une population civile pour clamer le droit au retour et pour exiger la levée de blocus israélien, c'est rendre un peu les Israéliens fous. C'est pour cela qu'ils commencent à attaquer des civils. Et parmi les civils, il y a des journalistes, il y a des handicapés, des enfants, et il y a des infirmiers et des ambulanciers qui continuent à tomber pour la Palestine suite à des attaques sanglantes de la part de l'armée de l'occupation israélienne. Compte tenu de ces attaques meurtrières, de ces massacres, on voulait savoir un petit peu quel était l'état d'esprit, puisqu'on a appris que pour le 8 juin, vous aviez annoncé une grande marche d'1 million de personnes qui vont marcher vers Jérusalem. Donc ça suppose que le moral est quand même toujours à la lutte. Qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue ? Écoutez, donc, le plus important ici, c'est montrer que les Palestiniens, ils sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur résistance, à poursuivre leur détermination. Leur message est clair, ici notre terre, ici nos racines, ne partiront pas. Et donc, dans le cadre de la grande marche de retour, donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 juin, c'est la commémoration du 50e anniversaire de l'occupation israélienne de tous les territoires palestiniens, la bande de Gaza, Jérusalem et la Cisjordanie. Donc, aujourd'hui, il y avait des manifestations sur les points de passage, mais ces manifestations non violentes, populaires, pacifistes, donc ils vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est la journée de Jérusalem. Et donc, Jérusalem, donc, il était occupé il y a plus de 50 ans maintenant. Et donc, il y aura une grande manifestation sur les frontières, donc, comme le 14 mai 2018, même si le 14 mai, il y a eu 65 morts et 1300 blessés qui sont tombés par des balles réelles israéliennes. Mais malgré ça, la détermination des Palestiniens de Gaza est toujours là. Et pour cette occasion, ils ont annoncé, les organisateurs de cette grande marche de retour, une nouvelle initiative, c'est la grande marche pour Jérusalem cette fois-ci. Et donc, il y aura des manifestations sur les frontières, sur les points de passage avec l'occupation israélienne. Et le message est clair, même s'il y aura des massacres israéliens, même s'il y a des crimes israéliens, même s'il y a des attaques sanglantes, même s'il y a des centaines, des morts et des dizaines, des milliers de blessés, mais le message des Palestiniens est clair, nous poursuivons notre résistance jusqu'à la liberté et jusqu'à la déclaration d'un État palestinien libre avec Jérusalem comme capitale. Tu sais que ici, la campagne BDS France-Montpellier, depuis le 30 mars, depuis le premier massacre qui a eu
le 30 mars de la Journée de la Terre, première journée de la Grande Marche du Retour, nous avons décidé de vous accompagner dans chacune de vos marches. Et chaque samedi, nous avons fait ici un rassemblement ou une manifestation pour soutenir l'action que vous aviez menée la veille, le vendredi. Voilà. Et nous annonçons déjà, pour les gens qui sont ici, un rassemblement samedi prochain, puisque, comme tu viens de l'annoncer, vendredi, vous allez faire la grande marche vers Jérusalem. Voilà. Donc, et j'avais la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ici, en France, et qu'est-ce que vous attendez de nous? Écoutez, d'abord, nous, pour moi personnellement et pour la population de Gaza, donc on est bien informés sur qu'est-ce qui se passe à Montpellier en particulier et en France en général. Donc, on apprécie votre mobilisation, votre solidarité. Je suis informé de toi, José Louis, de Brigitte, de Nelly, de beaucoup d'amis solidaires sur Montpellier, qu'ils m'envoient souvent donc des nouvelles sur cette mobilisation. Et d'ailleurs, votre campagne BDS est très connue, pas seulement en France, mais partout dans le monde, et même dans la bande de Gaza en Palestine, parce que vous faites un travail remarquable sur la solidarité. Et pour nous, la solidarité internationale est très importante parce que sachez que nous, franchement, les Palestiniens en général et les Palestiniens de Gaza, ils ont perdu espoir en cette communauté internationale officielle. Ils ont perdu espoir en cette instance internationale qui ne font rien pour dénoncer et condamner les crimes israéliens contre les civils palestiniens. Nous comptons sur deux éléments très importants, sur notre attachement, notre résistance sur le terrain et sur votre solidarité, sur votre mobilisation pour la justice, pour la cause palestinienne. Et donc, nous apprécions beaucoup votre initiative et bien sûr pour nous, la campagne BDS. Donc, nous partons pour cette campagne parce que c'est la seule façon à l'extérieur de faire pression contre le gouvernement israélien, contre les complices de ce gouvernement israélien, contre la silence complice de cette communauté internationale. Ça montre un peu que notre cause, c'est une cause de justice. Maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent les Palestiniens de vous? Au contraire, continuez cette campagne BDS, continuez votre mobilisation, vive la solidarité internationale avec la cause palestinienne comme cause de justice. C'est un élément très important dans la poursuite de notre résistance et notre attachement à la terre. Donc, je pense que la mobilisation, les manifestations et toute action de solidarité sont appréciées par les Palestiniens qui comptent beaucoup sur ces actions de solidarité. Vous faites un travail remarquable, solidaire, restez solidaire, c'est ça le message des Palestiniens. Donc, nous avons le même objectif, c'est en finir avec l'occupation, en finir avec l'injustice. Nous allons travailler ensemble, nous, sur le terrain. Donc, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre résistance, nos actions, notre mobilisation sur le terrain. Nous allons affronter avec seulement le drapeau palestinien, avec nos poitrines nues, les balles réelles israéliens, les gaz lacrymogènes et les bombardements israéliens. Et vous, de l'extérieur, donc votre mobilisation est très importante, votre soutien est très important, ça nous soulage, ça nous donne envie de continuer notre cause de justice parce que nous sommes convaincus, c'est à travers vos actions que les Palestiniens de l'extérieur, donc de vos actions de l'extérieur, ils vont aider les Palestiniens à poursuivre leur résistance. Donc vive BDS, vive la solidarité et merci beaucoup pour votre mobilisation pour la cause palestinienne, la cause de justice. Merci infiniment. Nous sommes remplis d'admiration et en même temps inquiets et très inquiets bien sûr et effrayés par tout ce qui se passe. Voilà. Merci Ziad et on se tient au courant et à très bientôt. Merci. Merci pour votre mobilisation, bonne soirée et vive la solidarité. Et bon Ramadan à tous. Au revoir. Merci, très gentil. Au revoir et merci beaucoup.